Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Faucon Millennial, le podcast le plus correct de la galaxie. Je suis Grushkov et je serai votre host ce soir pour un nouveau concept d'émission totalement pompé sur Actually de Dropout. Alors, en fait, je suis donc accompagné de mes 3 candidats ce soir. Tuki. Bonsoir. Oh, j'ai oublié de faire de me faire apparaître. Bonjour, alors ça c'est moi. Et là, il y a Tuki, bonsoir. Bonsoir. Madi. Bonsoir. Et Adrien. Pour gagner aujourd'hui. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Bon, alors on va rentrer directement et je vais vous expliquer du coup les règles du jeu qui sont très simples. J'ai préparé pour vous un certain nombre d'affirmations concernant Star Wars et son univers. Et ces affirmations sont incorrectes et votre but est de trouver ce qui est faux dedans. Buzzer. Et du coup, je vais vous demander de buzzer maintenant, tout le monde. Madi, Tuki et Adrien. Voilà, les buzzers fonctionnent. Et du coup, vous buzzez, vous me corrigez, mais toutes vos corrections, doivent débuter par « alors en fait, si vous ne dites pas ça, je ne pourrai pas vous donner le point et du coup, vos compétitrices pourront vous les voler. » Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je vous réexplique? Ça me paraît clair. Ouais, c'est good. Ok, alors je vais demander au computer de faire apparaître les points. Vous avez tous 0, c'est terrible. C'est terrible. Je vais vous présenter la première question. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Yes. Eh bien, c'est parti. Rogue One, le premier film Star Wars dont aucun des personnages principaux n'est un Jedi, suit Jyn Erso, Cassian Andor et leur équipe alors qu'ils tentent de récupérer les plans de l'Étoile de la Mort, conçus par les Géonosiens et affinés par Galen Erso, qui y a aussi ajouté une erreur qui pourrait mener à la destruction de la station spatiale. Oui, Adrien. Alors en fait, Rogue One n'est pas le premier film Star Wars dont aucun des personnages principaux n'est un Jedi, puisque théoriquement il y a des films Ewok qui sont sortis dans les années 80. Ok, je vais te donner le point, sauf si quelqu'un arrive à être encore plus précis. Tuki. Alors, en fait, le premier film Star Wars dont aucun des personnages principaux n'est un Jedi était le Holiday Special. Absolument. Bravo, Tuk. Et ouais. Bah ouais, parce que lui qui n'est pas encore Jedi, bah ouais. Et ouais. Et puis de toute façon, c'est pas un des personnages principaux. Et ça fait notre premier point. Bravo Adrien, qui a trouvé direct ce qui allait pas. Mais oui, effectivement, il y avait le Holiday Special d'abord. Et voilà, du coup, ça fait 1 point pour Tuk. Bravo. 1 point comme un pirate de l'espace. Ouais, voilà. Passe devant, je te rattrape, t'inquiète. on commence direct avec du volage de points. On est très très bien là, c'est parfait. C'est parfait. Juste un truc. Est-ce qu'on peut buzzer avant même que tu finisses de lire? Oui, vous pouvez m'interrompre n'importe quand, oui. Je vais buzzer ma race, voilà. Vas-y, buzz ta race, Adrien. Et on passe tout de suite à la question numéro 2. Le personnage d'Anakin Skywalker, plus connu sous le nom de Dark Vador, est apparu dans tous les films de la saga principale à l'exception de The Force Awakens et The Last Jedi. Au long des 6 premiers films, il est interprété par pas moins de 4 acteurs. Jack Lloyd, Hayden Christensen, James Earl Jones et David Prowse. Tuki? Alors en fait, il est pas dans Rise of Skywalker. Si. Oh, il est juste sa voix. Oui. Ouais, ça compte, hein. Et il y a la voix de Dark Vador et la voix de Anakin dans Rise of Skywalker.
Adrien. Alors en fait, il est interprété par plus de 4 acteurs. Je sais pas, avec des doubleurs et tout ça. À moins que quelqu'un puisse... Attends, est-ce que t'as dit... À moins que quelqu'un puisse être plus précis, je vais te donner le point. Je sais pas si t'as dit alors en fait, mais je crois que oui. Ah si, attends. Vas-y, Adrien. À la fin, alors je sais plus son nom. Mais alors en fait, je sais plus son nom, mais à la fin de l'épisode 6, il est joué par l'acteur qui a été changé du coup depuis dans les éditions spéciales des années 90, où c'est plus le même acteur et c'est plus du coup lui, mais maintenant c'est Hayden Christensen. Mais je sais plus comment il s'appelle son nom. Le fantôme de force à la fin. Ok, je vais donner le point à Adrien. Absolument, dans les films, il y avait aussi Sebastian Shaw qui apparaissait aussi quand Luke retire son casque. À la fin, il est toujours là. Ils lui ont juste retiré ses sourcils, mais c'est toujours lui. À la fin, et effectivement, c'était... C'est vrai, ouais. Il est dans le... Il a été remplacé en tant que... Complètement... Enfin, pas son corps. Mais sa tête a été remplacée en tant que fantôme de force, mais elle est toujours là quand Luke retire son masque alors qu'il est en train de mourir. Et on est donc... Du coup, David Prowse, c'est celui de Clone Wars? Non, c'est le mec sous l'armure. Ouais. Oh, oui. Je croyais que c'était le même qu'on voyait en fantôme de force après. Non, justement. Non. J'ai vu un film dessus qui a été fait sur ce mec-là, qui est pas terrible d'ailleurs. Mais en gros, qui ça fait longtemps, je me rappelle même plus comment il s'appelle. Mais en gros, qui montre que genre il a un peu été mis de côté par Disney, enfin par n'importe quoi, par Lucasfilm à l'époque, parce que ça aurait dû être lui qui à la fin aurait dû interpréter Anakin sous le masque. En fin de compte, ils ont changé. Ouais. Au dernier moment, ils ont pas mis lui, ils en ont mis un autre. Bah, c'est Bastien. Apparemment, c'est parce qu'ils trouvaient qu'il avait une voix pas terrible. Oui, ce qui était pas totalement faux. Ah vache. Oh, Luc, je suis fière de toi. En même temps, quand tu passes après James Earl Jones, c'est ouais, c'est pas possible. Oh, il aurait dû être noir. Ils auraient pu lui faire au pire du juste mimer les mots et puis il double avec James Earl Jones. Question numéro 3. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Oui. Alors que la principale espèce amphibienne que l'on peut retrouver dans Star Wars sont les Mon Calamari de Mon Cala, comme l'amiral Akbar de l'Alliance Rebelle, nous pouvons également voir assez régulièrement les Notolan de Glianselm, les Gungan de Naboo et les Quarren de Karkaris. Tuki. Alors en fait, alors je ne vois même plus la question avec mon somme, pardon. Alors en fait, les Notolan, attends, les Notolan sont pas amphibiens. Si, ils sont totalement, ils sont amphibiens. Okay. Adrien. Alors en fait, il me semble que les Quarren viennent aussi de Mon Cala. Et ça fait 2 points pour Adrien. Effectivement, les Quarren... J'étais pas sûr. Les Quarren viennent de Mon Cala. J'ai failli dire aussi que les Quarren venaient pas de Karkaris, mais je me suis dit, attends, est-ce que c'est pas un truc plutôt genre... c'est pas la bonne espèce ou autre. C'est d'ailleurs enfin, ça fait partie des 2 seuls épisodes dont je me souviens très bien de The Clone Wars. Bien joué. Très bien. Bon, Adrien prend la tête. Question numéro 4. Let's go. Le général Grievous, le général droïde des séparatistes pendant la guerre... C'était Maddy d'abord. Alors en fait, Grievous n'est pas un droïde, c'est un cyborg. Absolument, exact. C'est un cyborg. Bravo Maddy. Et Tuki qui était juste là, hein, mais... Bon, voilà, c'est très très bien. Et maintenant que vous avez bien compris le principe de l'émission, là, après ces 4 questions de chauffe, on va pouvoir passer à notre première question Kyber.
attention, petit logo. Attends, est-ce qu'on a besoin de buzzer pour ça aussi ou pas? Non, pas pour celle-là. Donc, les questions Kyber. Le soundboard cache un quart de l'écran, donc c'est un peu... Ouais, t'inquiète. Pas besoin de buzzer pour l'instant. Par contre, besoin d'écrire ou d'avoir une bonne mémoire. Oh merde, attends. Oh shit. Je vais, je vais vous donner 30 secondes. 30 secondes ou 1 minute. On verra. Je pourrais couper de toute façon. Pour cette première, du coup, qu'est-ce que c'est les questions Kyber? Attendez, parce que là, on me fait aller trop vite. Les questions Kyber, tout comme les cristaux Kyber, sont rares et spéciaux. Mais par contre, elles rapportent toujours qu'un seul point. Et pour cette première question Kyber, je vais vous montrer des sabres laser. Et je vais, du coup, avoir besoin que vous notiez... attendez, est-ce qu'on m'a pas changé... est-ce que celle-là fallait pas buzzer par contre en vrai? Non, vous allez me noter, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir et me dire à qui appartiennent les sabres laser que vous avez en face de vous, ok? Et du coup, tour au pire, non? vous allez me les envoyer par d'abord par MP. Comme ça, je sais que vous pouvez pas tricher. Ouais. Mais après, je vous laisserai expliquer et me dire vos choix et tout, d'accord? Je sais pas si c'est très clair. Okay, oui, ouais. Comme ça, on te le note directement dans les MP, parce que j'étais en train de me dire où est-ce que je vais... Exactement. J'ai ouvert mes notes et tout. Ouais, pardon. J'ai mon téléphone là pour pouvoir noter mes notes dessus. Ça va... Je vous laisse 1 minute. Ok, à partir du moment où je vous montre les sabres laser. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, on t'envoie, attends. On t'envoie par message un par un les sabres laser ou on te fait un gros message? Non, envoyez-moi tout. Envoyez-moi tout d'un coup, ouais. Comme ça, on peut modifier si on, tu sais, revenir ou modifier puis t'envoies quand t'es. Ouais. Nickel. Êtes-vous ready? Ouais. Yes. Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. J'aurais dû prévoir des petites musiques en fait. Je me rends compte. Boum pam pam boum pam boum pam boum pam pam boum pam boum pam. Non mais arrête, ça me fait. Ah pardon. Ah merde. Ah, il autocorrecte mon truc. Oh putain. 10 secondes. Ouais, c'est allé très non. vite. 5 secondes. Non, attends. Tu peux nous rajouter un peu de temps, j'ai du mal à écrire. Boum. Pareil. Désolé, c'est fini. Non. Envoyez-moi vos petits trucs, c'est pas grave si c'est pas fini. Ce qui compte, c'est la personne qui en a le plus. On fait si on a des trous? S'il y a des trous, c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, envoie et tu m'expliqueras en fait. Tu m'expliqueras au fur et à mesure. Ok. Ok. Bon, bah je tombe à ce que j'ai, mais j'ai pas tout fait encore. Très bien. J'attends les autres. Ok. Et il me manque ma Ah, mais il y en a en dessous. Oui, je l'envoie. Ah oui, il y en a un en dessous. Oh, attends, je me dis. Est-ce que vous vérifiez ou c'est chaud là? Je l'accepte, Adrien. Ok. Très bien. Et du coup, je vais vous faire passer du coup dans l'ordre dont je les ai reçus. Adrien, tu veux bien me dire du coup de gauche à droite et le dernier en bas, enfin celui d'en bas en dernier. Alors, Vader. Je te dis pas, Ah, ok, d'accord. Vader, alors vraiment sans conviction. Hein. Qui-Gon, Dooku, c'est pas le même que je t'ai écrit. Yoda, Dark Rey, Anakin, aucune idée. Celui-ci, je ne sais pas du tout. Ensuite, Obi-Wan, et ensuite Obi-Wan aussi, mais de la trilogie originale.
Et ensuite, Dark Maul. Ok. Ensuite, Tuki. Ensuite, Tuki. Merci. À ton tour. Alors, je suis restée la moitié du temps sur le premier parce que j'étais en mode c'est qui. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que je fasse tous les autres. Du coup, j'ai mis Qui-Gon pour le premier, mais alors complètement pif. Vador pour le deuxième, Dooku, ensuite Yoda, Maul, Anakin, Belzetifa. J'ai passé dans le Kanan, Luke et celui du bas, Rey. Ok, très très bien. Et Maddy ensuite. Alors, Qui-Gon aussi, Vador, Dooku, Yoda. J'avais pas capté que c'était Dark Rey. Alors j'ai mis Luke, même si c'est Anakin, comme c'est Palpatine. J'avais oublié que c'était celui de Kanan. Obi-Wan et en dessous c'est Maul. Ok, très très bien. Et du coup, je vais vous donner le résultat d'abord. C'était pas Qui-Gon, c'était le premier sabre dans l'épisode 1 de Obi-Wan. Donc vous avez Obi-Wan, Vador, C'est l'épisode 1, c'était l'épisode... Dooku, Yoda, Dark Rey, tout à fait, Attends, pardon. Luke... Non, attends, j'ai pas entendu le deuxième. Le deuxième, c'était bien Vador. Vous l'avez tous eu, Dooku, Yoda, Dark Rey. Ensuite, celui-là, c'était Anakin, Luke, Rey, j'acceptais tous. Ensuite, Palpatine, tout à fait, Maddy, bravo. Tu as reconnu le dildo. Est-ce que vous savez pas? Voilà, exactement. On aurait dû savoir parce qu'elle a une petite dilette en bas là. Ensuite, Kanan, tout à fait. Oui. Celui-là n'est pas celui d'Obi-Wan, c'est la version de Luke. Ils sont différents. Celui-là, c'est celui de Luke. J'ai hésité vraiment entre les deux. Et celui d'en bas, celui de Maul. Et le vainqueur... C'est celui de Maul. Oui, celui d'en bas, c'est celui de Maul dans Star Wars épisode 1. Dans le 9. Celui de Rey, il est noir. Celui de Rey, c'est celui juste au-dessus, en fait. Non, pas son Dark, le jaune de son bâton. Ah oui, il a des ressemblances. Tout à fait, il a des ressemblances. C'est vrai que les bouts ouais, ils ressemblent un peu. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disaient qu'elle allait se faire un double sabre laser aussi pour ça, parce que les bouts de son staff ressemblaient à ça. Et du coup, avec 7 bonnes réponses, Tuki remporte le point de ce... Oh là là. Vous avez fait 5, 6, 7. Adrien a fait 5, Maddy 6 et Tuki 7. Et on va repartir dans nos questions tout à fait normales. Est-ce que ça va tout le monde jusqu'ici ou pas? Ça va. Ok, est-ce que vous êtes prêts? On va partir dans un endroit qu'on a très très peu vu dans Star Wars. Même si Tatooine a l'air d'être un terrible désert mortel, elle est la planète natale de nombreuses espèces iconiques de la saga comme les Jawa, les Tusken, les Dubaks et les Bantha. Tuki. Alors en fait, c'est pas la planète natale des Jawa. Si. Oh. Adrien d'abord. Alors en fait, c'est pas la planète natale des Dubak. Si, tout à fait. Oh putain. Ensuite, Maddy. Alors, c'est pas la planète natale des Bantha. Et c'est un point pour Maddy. Non, Alors, elle a pas dit alors en fait. Elle a pas dit alors. Elle a pas dit alors en fait. Moi, je l'ai entendu. Non, t'as juste dit alors. T'as dit alors. T'as dit alors. Oh non, c'est horrible, ça y est. Oh, c'est horrible. Bah, du coup, Adrien, tu as buzzé. Putain, je me fais voler mon point là, non mais sérieux. Adrien a buzzé. Alors en fait, c'est pas la planète natale. Merde, du coup, je me rappelle plus ce qu'elle a dit. Oh, attends. Des Bantha. Des Bantha, c'est ça, exactement. Bravo, Adrien. C'est parti tellement au cul. Ah ouais. Je me demandais si on allait se faire avoir, justement, mais oui. En fait, les Bantha peuvent être trouvés à travers la galaxie, hein, mais malgré leur forte présence sur Tatooine, il n'y a rien d'officiel qui indique que c'est leur planète d'origine.
tout simplement. Et Adrien repasse devant avec un magnifique point tout à fait justifié. Et on était à 2 doigts d'avoir 2 points pour tout le monde. Quoi? Enchaîne. Ok. Question numéro 6. Initialement, Dave Filoni avait pour idée que la série The Clone Wars tournerait autour d'un équipage qui voyagerait à bord d'un vaisseau spatial similaire au Faucon Millenium. Cet équipage aurait inclus une Padawan Jedi nommée Ahsoka et son maître. Cependant, Lucas décida que la série devait se concentrer sur les personnages des films, mais certaines des idées de Filoni furent gardées, comme Ahsoka par exemple. Maddy. Alors en fait, il a pitché Star Wars Rebels. C'était vraiment ça, hein. Ça fait trop penser à Star Wars Rebels, mais c'est pas ça qui est oui, Adrien. Alors en fait, Filoni, peut-être qu'il a fait ça, mais The Clone Wars, c'est la suite de la série de Tartakovsky. Est-ce que c'est pas genre Tartakovsky qui à la base avait eu genre l'idée de faire autour d'un équipage, et au final c'est Lucas qui lui a dit non, on tourne autour de la guerre des clones? Non. Ok. Quelqu'un veut tenter encore une fois? Tic. Alors en fait, c'est Lucas qui a eu l'idée que ce serait un équipage, et c'est Filoni qui lui a dit non, faisons-les. L'audace. Pas du tout, j'allais dire pas du tout. Ouais. Non, c'est pas ça. Est-ce que quelqu'un a une dernière idée ou c'est bon? Tu encore. Alors en fait, c'était pas une Padawan Jedi, Ahsoka, c'était une maître Jedi. Non. Elle s'appelait pas Ahsoka. Ok, alors attention, si quelqu'un peut être encore plus précis que Tuki. Adrien. Alors en fait, cet équipage n'aurait pas inclus de Jedi, ni Ahsoka. Non, pas du tout, c'est pas ça. Alors, bon, c'est pas grave, personne ne va prendre le point sur cette question-là. Mais en fait, le padawan du pitch de Filoni était un garçon nommé Ashla, et c'est George Lucas qui a eu l'idée de gender swap le personnage afin d'ouvrir la saga un peu plus pour les jeunes filles. Waouh! Super cool info. Notre Woke King. Vous voyez, je commence à avoir des trucs assez fun, non? Ouais, c'est rigolo. Bon, et du coup, le nombre de points reste le même. La question suivante est assez costaude. Elle prend même 2 cartons pour tenir. Il y avait beaucoup de choses à dire. Donc, soyez prêts et prêtes. Et prêtes, je sais pas comment dire. Let's go. Question numéro 7. Dans le film La bataille d'Andorre, Jeremy, le père de la famille Towani, termine les dernières réparations sur le vaisseau spatial familial. Sindel, son frère Mace et leurs parents sont hébergés par les Ewoks dont le village est attaqué par les maraudeurs de Sanyasan, dirigés par Terak. De la famille Towani, seuls Sindel et Mace survivent à l'attaque. Ils sont faits prisonniers avec d'autres Ewoks. Maddy? En fait, Mace meurt aussi lors de l'attaque. Je pensais que ce serait la question la plus difficile, mais c'est tout à fait ça. Mace ne survit pas à l'attaque. Mace meurt. Pour de vrai? Ouais. Et Sindel est la seule survivante de sa famille dans le film. C'est chaud de ouf! C'est la suite du film des Ewoks qu'on avait vu. Oui, c'est ça. La suite de Caravan of Courage. Donc tu te souviens, le garçon insupportable, il meurt après. Bravo Maddy, bravo.
Bien joué. Il faut savoir que j'avais Ça valait le coup de l'avoir regardé cette merde pendant plusieurs fois que j'étais petite. Il faut savoir que j'ai fait bêta tester par pas mal de questions par Toto Metal et du coup je lui fais un big up parce que c'est une des seules où il a trouvé. Putain. Ah, c'était terrible. J'ai envoyé les questions, il trouvait jamais les réponses. C'était très très rigolo, très 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 rigolo. Mais là, il s'est souvenu parce que Toto adore les films des Ewoks, tout simplement. Il a bien raison. Question numéro 8 avant qu'on fasse ça. Hop. Les Hutt sont une espèce de gastéropodes originaire de la planète Nal Hutta. La plupart d'entre eux sont des criminels et dirigent le clan Hutt, l'une des plus puissantes organisations criminelles de la galaxie. Ils possèdent une espérance de vie extrêmement longue. Par exemple, Jabba Desilishik Tiure a vécu 604 ans et est décédé d'une mort non naturelle. Tuki d'abord. Alors en fait, Jabba. Attends, c'est Jabba c'est son nom, Desilishik. C'est son nom. Non, bah du coup, je pense pas qu'il avait 604 ans. Si, il avait 604 ans. Maddy. Alors les Hutt sont pas des gastéropodes. Alors en fait, les Hutt ne sont pas des gastéropodes. Non, c'est pas ça qui est faux. Ils sont désignés comme étant gastéropodes. En tout cas, c'est d'après Wikipédia. Est-ce que j'ai entendu un patou? Ouais, tout à fait, oui. Alors, allô, patou? Alors, en fait, il n'est pas réellement précisé si l'espèce des Hutt sont vraiment de la planète Nal Hutta. Adrien est assez proche de la réponse. Si quelqu'un peut être plus précis, il peut lui voler le point. Mais oui. C'était qui? C'était Tuki que j'ai entendu? Non, c'était Adrien qui a fait. Ah, pardon. Vas-y, ok. Ok, vas-y. Les Hutt ne sont pas une espèce. Non, c'est pas ça. Oui. Ça lâche Scrum. Alors en fait, les Hutt sont originaires de Tatooine. Non. Maddy, un dernier essai. Alors, les Hutt ne sont pas originaires que de Nal Hutta. Alors en fait. Non, c'est pas ça. Du coup, je vais devoir donner le point à Adrien. Alors, en fait, les Hutt sont originaires de la planète Varl. Et la source, c'est un magazine qui s'appelle Star Wars Jedi Master Magazine numéro 1. Et c'est le seul endroit où cette planète est... qui est référencée. Mais voilà, ça a dit, les Hutt viennent de là. Il doit être canon à ce niveau, c'est pas de... C'est ça. Oui, c'est Varl-Doku, je connais. C'est Varl-Doku, c'est ça. Et sorti quand, du coup, ce magazine? Après 2015. D'accord, donc c'est canon, du coup. Oui, c'est censé être canon. Ça vous rend dedans. Et du coup, à l'issue du coup des 8 premières questions et de notre première question Kyber, les points sont distribués avec 2 pour Tuki, 2 pour Maddy et 4 pour Adrien, mais il nous reste encore beaucoup de questions, ne vous en faites pas. Et du coup, maintenant qu'on a fait le tour et qu'on a rappelé les points de tout le monde, on va passer à notre seconde question Kyber. Cette question Kyber, je la nomme on a beaucoup de choses en commun. Et du coup, je vais vous montrer des séries d'images. Et il faudra me dire à chaque fois dans l'image ce que ces personnages ont en commun, ok? Est-ce qu'il faut buzzer? Oui, il faut buzzer. Oh, putain, ça et c'est la... on voit pas les yeux. Et c'est la personne qui aura le... Comment dire?
qui aura le plus de bonnes réponses qui gagnera le point. Est-ce que vous êtes ready? Ready. Yes. C'est parti. Hop. Qu'est-ce que ces personnages ont en commun? Adrien. Ils sont tous joués par le même actrice. Bravo. Oui, tuc. Ils sont tous joués par Joseph Gordon-Levitt. Non, c'est un piège, je l'ai mis exprès. Oui, Adrien. C'est qui dit le congéno. Adrien a raison, ils sont tous interprétés par le même acteur qui s'appelle Details, qui en fait fait, il est sous les prosthetics. Il fait pas leur voix ou quoi que ce soit. Ah, ok. Donc l'alien complètement slow and low, celui complètement à droite, absolument. Il est, sa voix, c'est comment il s'appelle? Joseph Gordon-Levitt. Mais en dessous de tout ça, c'est l'acteur britannique. Details. Et d'ailleurs, j'ai même pas préparé ça, mais je vais vous dire qui sont tous ces personnages. Donc celui complètement à gauche s'appelle Kratinus, il est dans l'épisode 7, dans le château de Maz. Celui d'à côté, c'est Quay Tolsite, qui est dans Solo. Et le droïde ensuite est K-O-H-N, et il est dans Rogue One. Oui. Donc celui-là, c'est Adrien qui l'a trouvé. Ensuite... Attends. Ouais. Je me dois préciser que j'ai pas dit, alors en fait... Non, mais c'est voilà. Shiny, là. C'est Kyber. C'est une Kyber. Ouais, j'étais pas sûr, je préfère... Voilà. Je pense que tu devrais me mettre un point en plus pour l'honnêteté, mais soit. Bon, 3 points, ouais. Ensuite, deuxième slide pour ceci. Qu'est-ce que ces personnages ont en commun? Oui, Adrien? Ils ont tous été Jedi à un moment donné. Oui, mais c'est pas ce que je cherche. Okay. Ils ont tous un handicap. Genre, ils ont tous perdu genre, Kanan a perdu ses yeux, Obi-Wan, il prend un coup à la jambe. Ouais, ben non, il a pas perdu un truc, Obi-Wan, techniquement. Il a perdu la foi. Il a perdu la foi. Il a perdu son mojo. Ils sont tous morts. Oh, c'est horrible. Ils sont tous morts, effectivement, mais non, c'est pas ça. Quelqu'un a une autre idée, peut-être? Ok, je laisse Adrien tester une dernière fois et puis... Vas-y. C'est tous des Dilf. C'est tous des Dilf. Tout à fait, Adrien. Non, ok. Bon, personne n'a trouvé pour celui-là. Ils ont tous été brûlés. Putain, oui. Alors, j'avais fait une première version où à la place de Obi-Wan, c'était Tante Beru, mais je me suis dit c'est trop facile. C'est trop facile avec la tante de Luke. D'ailleurs, j'ai toujours cette version-là. Hop, je peux vous la mettre là. Voilà, ça c'était la première version que j'avais faite. Mais comment ça, il a été brûlé, Obi-Wan? Bah oui, tu te souviens pas dans la série Obi-Wan? Ah non. Non. Dans la série Obi-Wan, Vador fout des sangs et des tout sur le sol et il soulève Obi-Wan par la force et il le fout dans le feu. Je me souvenais plus de ça du tout. Il doit même aller dans un tank Bacta à un moment parce que à cause de ça. C'était bien comme série en vrai. Bah oui, c'était bien. Moi, je vais être honnête, je me rappelle de pas grand chose. Moi non plus, mais je pense que c'est encore mieux. Je me souviens que j'avais bien aimé. Ouais, pareil. Ok, très bien. Personne n'a le point pour l'instant. Dernière slide pour ceci.
Pardon. Oui, Tuki. Le pré-shot. C'est vraiment des deals, ce jeu. Tout à fait. Ok, très bien. Qu'est-ce que ces personnages ont en commun? On a Tuki. Ils sont tous joués par des acteurs racisés. Non, franchement, ça aurait pu, mais ce n'est pas ça. Merde. Adrien. On les a tous vus dans Jedi Fallen Order et Fallen Survivor. Absolument, Adrien, c'est tout à fait ça. Ouais, c'est ça. Pour de vrai? Oui, c'était exactement ça. Ils apparaissent tous dans la série de jeux vidéo Star Wars Jedi, avec So évidemment sur Kashyyyk, Tarful aussi sur Kashyyyk, Vador à la fin de Jedi Fallen Order et à un certain moment dans Jedi Survivor, et Boba Fett en bonus pour les quêtes de chasseurs de primes à la fin de cette petite storyline dans Jedi Survivor. Tout à fait. Et du coup, avec 2 bonnes réponses, Adrien remporte haut la main ce petit point de... C'est pas grave. Il n'y a pas de petite Christian victoire. Kyber. J'avais deviné les blessures, mais pas exactement le... T'étais pas loin. Hein. Ok, du coup, après 7 questions Shiny, on est à 2 pour Tuki, 2 pour Madi. Shiny, cette question Kyber, pardon, hein, j'ai trop l'habitude. et 5 pour Adrien. Passons à nouveau aux questions tout à fait normales, avec la question numéro 9. Dans la playlist de Rex R3X, joué dans la cantina de Galaxy's Edge, on peut retrouver des remixes de musique telles que la fameuse musique de la cantina de Mos Eisley par Fingrindan et les Monal Notes, mais aussi des chansons originales comme Mamalou des Dusty Jawas. Tuki. Alors en fait, la chanson des Jawa ne s'appelle pas Mamalou. Si quelqu'un peut être plus précis que Tuki, peut prendre le... Ça s'appelle Utini, non? Ok, très bien, voilà, bravo Tuki qui gagne. Ouais, je vais pas me faire voler ce point. Tuki qui gagne le point, effectivement. La chanson des Dusty Jawas s'appelle Utini. Alors en vrai, toute la playlist, c'est banger sur banger. Elles sont toutes trop bien, les musiques. et voilà, nous on a les enfants qui adorent écouter Utini des Dusty Jawas. C'est grâce à eux que j'ai pensé à cette question. Donc, gros bisous. On les embrasse. Une question un peu plus sérieuse cette fois-ci. Question numéro 10. Durant ses presque 50 ans d'existence, Star Wars a reçu de nombreuses nominations et récompenses. Tous les films de la saga Skywalker ont reçu plusieurs nominations aux Oscars, à l'exception des épisodes 2 et 3 qui n'en ont obtenu qu'une seule chacun. Et le film avec le plus de nominations étant évidemment les 3 films de la trilogie originale. Pardon, j'ai très mal lu cette question, mais vous voyez ce que je veux dire. Adrien. Je pense que alors en fait, je pense que les films ayant reçu le plus de nominations, ce n'est pas les films de la trilogie originale, mais bel et bien les films de la postlogie. C'est techniquement correct. Tu as le truc. J'aimerais bien avoir un truc un peu plus précis. Si tu arrivais, par exemple, à me dire le top 3, par exemple. Ah, ok. Ouais, est-ce que tu peux essayer attends, ou... Tu qui a buzzé d'abord? Ouais. Ok, ça va? Non, bah du coup, moi je pensais que ta précision technique c'était sur autre chose, mais... Ah d'accord, bah vas-y Adrien, tu peux tester, tu peux tenter. Je pense que ceux qui ont reçu le plus de nominations, c'est l'épisode, je dirais, The Force Awakens, Rogue One et The Last Jedi. Alors en fait,
Alors, en fait, je pense que ceux qui ont le plus de nominations sont The Last Jedi, Rogue One et The Force Awakens. Pas tout à fait, mais Ah merde. à moins que quelqu'un soit vraiment beaucoup plus précis, je vais te donner le point. Est-ce que quelqu'un veut tenter? Non? Ok, très bien. Alors en fait, The Force Awakens est le second film Star Wars avec le plus de nominations aux Oscars, avec 5. A New Hope, on a reçu 10 et on a remporté 6. Et en troisième position, ex aequo avec 4 nominations chacun, il y a Le Retour du Jedi et The Last Jedi. Faut savoir que l'épisode 5 est un de ceux qui en ont le moins. C'est ce qui est, je trouve ça complètement dingue. Il y en a eu que 2. Est-ce que je t'ai donné ton point déjà, Adrien? Non, je l'ai pas encore fait. Hop, laisse-moi faire ça. Il est en train de partir avec les points là. Attention, hein, les enfants. C'est bon, hold up. Le hold up, ça y est. Hop là. Ensuite, question numéro 11, question musique. Attention. La musique est l'un des aspects les plus importants de la saga et John Williams a été très méticuleux en composant ce space opéra. Cependant, il a fallu attendre Star Wars Rebels pour entendre un des thèmes majeurs de la saga de manière intradiégétique lorsque la... Maddy. Alors, en fait, il n'a pas fallu attendre Star Wars Rebels. Il a fallu attendre Solo pour qu'on entende jouer la marche impériale dans l'arrêt au gare de... Solo, c'est après, c'est sorti après Rebels. Oui, mais il me semble que c'était pas dans Rebels, du coup. Si, c'était dans Rebels. C'était dans Rebels. Oui, Adrien. Alors en fait, c'est faux parce que la première fois qu'on entend un thème de Star Wars de manière diégétique, c'est dans Lego Star Wars. J'ai pas compté les Lego Star Wars. Je parle du, je parle du canon. Oui, tout ce qui est canon. Ok. Autant pour moi. Et du coup, dans Star Wars Rebels, on entend un des thèmes majeurs de manière intradigétique lorsque la fanfare joue la marche impériale en clé majeure à l'occasion du jour de l'Empire. Voilà, je finis la question. Adrien encore. La marche impériale n'est pas jouée en clé majeure. si, c'est alors ça. Alors en fait, pardon. Ouais, bon, si, elle est. Ok. Elle est jouée en clé majeure. Oui, tu qui? Alors en fait, elle avait déjà été jouée en clé majeure de manière intradigétique dans The Clone Wars. Non, pas. Non, c'est la première fois, c'était dans Star Wars Rebels. Ah, pardon. Adrien qui veut faire la fête. Vous êtes la manne. Ah non, c'était Maddy, pardon, c'était Maddy avait fait le vrai truc, donc. Ah pardon. Alors en fait, ce n'est pas la fanfare qui joue la marche impériale. Non, c'est pas ça. Vous avez tous trouvé. Oui, Adrien. Non, c'est pas moi, c'est. Oui, tu qui, pardon. Oh là là, je suis. Alors en fait, c'est pas à l'occasion du jour de l'Empire. Si, c'est même l'anniversaire de Ezra d'ailleurs. Oui. Vous avez presque tous touché un peu à ce truc-là. Et alors en fait, la fanfare à la fin de la menace fantôme joue elle aussi un thème de la saga en clé majeure, celui de Palpatine dans la track OG's Great Municipal Band. On entend les enfants qui font et en fait, c'est le thème de Palpatine. Exactement. Pas de points pour ce round. Il va falloir rattraper Adrien. Hein. Ouh là là. Question numéro 12. Je suis Fat and Furious. Ouais, bah, tu vas voir, on va parler de trucs qui te font plaisir là. Question personnage. Throne, Dash Rendar, Exar Kun, Revan et Darth Bane sont quelques exemples de personnages de l'univers étendu, désormais Legends, à avoir été intégrés à l'univers canon depuis l'acquisition de la franchise par Disney. Tu qui? Alors en fait, Revan n'est toujours pas canon. C'est faux, il est canon.
Attends, j'avais entendu Maddy d'abord. Alors en fait, ils étaient déjà canons avant l'acquisition par Disney. Tous les personnages? Revan l'était, Darth Bane devait l'être, Thrawn aussi, Exar Kun, je vois pas qui c'est. Eux, en tout cas, ils l'étaient. Non, ce n'est pas le cas. Il y avait eu Adrien avant Tuki. Attendez, j'essaie de... Alors en fait, Exar Kun n'existe pas. Je ne sais pas qui est ce personnage. Ok, C'est ça très ou pas bien. Pardon. Tuki. J'ai entendu buzzer. Du coup, moi, je veux savoir, il existe ou pas, exactement? Ouais, il existe ou pas, j'ai raison ou pas Si. Enfin, il existe. Ok. Dans le Alors, canon, voilà. Alors, en fait, Throne était canon avant l'acquisition par Disney. Non, c'est pas ça. Je vais devoir vous le dire. Oui. Oui. Darth Bane n'est toujours pas canon aujourd'hui. Alors en fait, Darth Bane n'est toujours pas canon aujourd'hui. Alors c'est incroyable parce que c'est littéralement l'inverse de la bonne réponse. Darth Bane était le seul qui était déjà canon avant l'acquisition du rachat, avant le rachat par Disney. Les jeux, ils étaient pas canons, les Old Republic, ils étaient pas canons avant. Non, mais il apparaît dans Clone Wars. Ah bon? Oui, et c'est même George Lucas qui avait voulu l'intégrer. Alors, en fait, Darth Bane apparaît dans The Clone Wars, qui était sorti avant le rachat par Disney. Throne est arrivé dans Rebels, donc post-rachat. Dash Rendar est apparu dans une nouvelle autour de la sortie de Solo. Le nom Exar Kun est inscrit sur un artefact de la collection de Dryden Voss dans Solo. Et Revan est mentionné dans le roman Shadow of the Sith et apparemment dans le canon il est suspecté que son corps repose sur Exegol. Oh, Exegol. Exegol, tout à fait. Ok. Exegol. Après ce round, on se retrouve avec Tuki 3 points, Maddy 2 points et Adrien 6 points. C'est toujours rattrapable totalement. Mais on va passer à une nouvelle question. Kaib. Pour celle-là, vous allez encore une fois devoir m'envoyer... Oh non, relou. un truc sur le côté, parce que je vais vous faire trier des vaisseaux selon leur ordre d'apparition dans l'univers Star Wars, dans l'ordre chronologique de l'univers, hein, pas l'ordre chronologique de sortie de film ou de trucs comme ça, c'est ordre chronologique dans l'univers. Ok, est-ce que vous avez compris? Ouais, est-ce que tu les as numérotés ou pas, du coup, parce que... Je les ai... ils sont A, B, C, D. Très bien, très bien. Ok. Ok. Je vais vous donner encore une fois 1 minute. Est-ce que vous êtes ready, mes petits nounours? Ouais. 5. Bon, cette fois, on change pas par rapport 3, à ce qu'on a écrit, du coup. 2, 1. Mais personne n'avait fait ça. Hein. Ah bon? Adrien avait essayé. Adrien a essayé, oui. Ok. Plein de beaux vaisseaux. 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Bidi, 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 bidi. Il est l'heure, mes petits nounours. Ok, vous m'avez déjà tous envoyé. Je voyais pas, donc... Ok, très bien. On va commencer du coup dans l'ordre où vous me l'avez envoyé. Adrien, pour toi, quel est l'ordre? Alors, je suis vraiment pas sûr de moi pour le coup. Mon ordre, c'est, alors du coup, E, donc le vaisseau de Boba, A, donc le faucon, C, alors je sais pas exactement ce que c'est comme vaisseau. Je sais pas exactement ce que c'est comme vaisseau, celui-ci. F, c'est donc le Ghost. B, ce qui est donc le taille.
Et D, alors celui-ci c'est un vaisseau de la rébellion, je suppose, je sais pas trop. Ah, je vais pas vous dire. Ok. Ouais, donc voilà, c'est ça mon ordre. Ok. Je vais ensuite demander à Tuki. Pardon, j'avais oublié de faire ça, mais. Alors, moi et la chronologie, c'est. Ouais, Pareil. Situation. Donc je l'ai mis, j'avais aucune idée pour le D, mais il avait l'air vieux, alors je l'ai mis en premier. D, ensuite E, F, B, A, C. Ouais. Donc le vaisseau bizarre, le vaisseau de Boba, le Ghost, ensuite le TIE, le Faucon et le... Je crois que c'est dans le 9 celui-là, une espèce de... Avec les... Comment ça s'appelle, putain? Les Star Destroyer avec des trucs rouges, ça... Ah, putain, ouais, bien vu. Avec les mecs en rouge de Snoke. Les Sith Troopers, bien vu, j'avais pas pensé à ça. Très bien. Et du coup, à ton tour, Maddy. Alors moi, je crois que j'ai fait que de la merde. D, C, A, B, F. Ok, très bien. Oui, effectivement, le plus proche. Bah, je vais vous dire. Du coup, dans l'ordre, on a le E, le Fire Spray, le vaisseau de Django et Boba Fett, qui apparaît dans Star Wars épisode de l'attaque des clones. Ensuite, A, le Faucon Millennium, apparaît brièvement au Sénat au début de Star Wars épisode 3, la revanche des Sith. Ensuite, troisième, les TIE Fighters B, apparaissent dans les comics Darth Vader se passant juste après l'épisode 3. Ensuite, le Ghost, le F, le Ghost apparaît dans le roman Star Wars A New Dawn. Ensuite, en cinquième position, on a le le D, le Anodyne Nebulancy Escort Class qui apparaît dans The Last Jedi. Et enfin, comme l'a dit Tuki, le Xiston Class Imperial Star Destroyer apparaît dans The Rise of Skywalker sur Exegol, tout à fait. Mais malgré tout, c'est quand même Adrien qui a eu le plus... C'est que j'ai eu correct. Oui, c'est le seul que t'as eu correct. C'était très très drôle. C'est lui qui a eu le plus de correct, c'est Adrien. Qui a bien positionné le Fire Spray, le Faucon Millennium, le Ghost, et c'est suffisant pour lui. Il va mettre le vaisseau de Boba en premier aussi. Mais l'autre avait l'air trop vieux alors. Très bien, bon, ça fait encore un point pour Adrien. Hop là. Hop, pardon, je mets ça, je fais ça. Comment on se sent là pour l'instant, mes petits nounours? Tranquille. Ça va. Okay. On arrive sur la fin là. Hein. Enfin, on en a encore une petite 1, 2, 3, 4, 6 questions. Donc c'est toujours possible de renverser complètement la tendance. Et on va passer du coup à la question numéro 13. Thanksdays, am I right? On connaît peu les noms des jours de la semaine à travers la galaxie, mais grâce au Mandalorien et l'univers étendu, on sait que les semaines sur Coruscant sont composées de 6 jours. Prime Day, Syntax Day, Thanksday, Zell Day, Bendu Day et Wheels Day. Oui. C'était Adrien d'abord. Alors en fait, je pense que tu n'as pas mis le bon ordre des jours. Non, ce n'est pas ça. Oui. Oui. Tuki. Alors en fait, Bendu Day n'est pas un jour. Si. Oh. Oui, Maddy. Alors en fait, c'est pas les jours de la semaine sur Coruscant. Si, tout à fait. Ce sont les jours de la semaine sur Coruscant. Tuki. Alors en fait, il y a 7 jours, mais on sait juste pas le nom du 7e. C'est juste non.
ce n'est pas le cas. Non. Il y a 6 jours. Okay. T'as mis le doigt sur ce qui n'allait pas, mais c'était pas ça. Donc, Maddy d'abord. Maddy nous a quittés. Je sais pas. Tu qui? Alors en fait, il n'y a pas 6 jours sur Coruscant. Est-ce que tu peux être plus précis? Ouais, soit elles font 5, soit elles font 8. Est-ce que ça doit... Il va me falloir un truc définitif, hein, ça je peux pas. Oh non, parce qu'après je vais me faire voler le truc. Non, sauf si t'as raison. Bon. Alors en fait, elles sont composées de 5 jours. Ouais, voilà, trop tard, c'est fini, vous ne pouvez plus buzzer, il n'y a que 5 jours, absolument. Bien joué. Est-ce que vous sauriez lequel de ces jours n'est pas vrai? M'a dit. Alors en fait, je pense que St. Tax Day n'existe pas. Non, il existe. Alors, en fait... alors, c'est bon. C'est Amazon. Alors, en fait, Will's Day n'existe pas. J'ai juste rajouté celui-là à la fin. Il n'y a que 5 jours de la semaine sur Coruscant. Et d'ailleurs, la source est Star Wars Build the Millennium Falcon numéro 61. Guide to the Galaxy, Galactic Time and Dates. Voilà. Et c'est un point pour Tuki. Oh, purée, c'est toujours difficile à chaque fois ça. Ils ont pas de week-end sur Coruscant. Exactement. C'est horrible. Syndiquez-vous, putain. Le capitaliste Hellscape là. Non, alors en vrai de vrai, je trouve ça assez fascinant qu'on arrive à aimer autant un univers qui, temporellement parlant, ne fait aussi peu de sens. Oh non, mais faut pas y penser parce que sinon tu t'arraches les cheveux. C'est un truc de ouf. Ils ont pas d'année, ils ont pas. Comment ils se repèrent ces connards? Mais ça. Adrien, c'est pose pas de questions. Ils sont tout le temps en guerre parce qu'ils ont tout le temps des problèmes de calendrier. Ouais, c'est ça en fait. Inventer un calendrier galactique, ça ira mieux, hein, je vous jure. Ok, question 14, mes petits doudous. C'est parti. L'un des plans les plus iconiques de l'histoire du cinéma n'est autre que le plan d'ouverture de l'épisode 4, lorsque la caméra fait un panning vers le bas pour dévoiler Tatooine et le Tantive 4 pour dévoiler Tatooine et le Tantive 4 entre dans le champ poursuivi par l'exécuteur commandé par l'infâme Dark Vador. Tuki. Alors en fait, c'est pas Tatooine. Si, c'est Tatooine. Maddy. Pardon. C'est pas, la caméra fait pas un panning, c'est le vaisseau qui rentre dans le champ. Non, il fait un panning d'abord pour dévoiler la planète. Non, j'ai entendu pas tout d'abord. Attendez. Alors en fait, le panning il est vers le haut et pas vers le bas. Non, il est vers le bas. Oh merde. Tuki. Alors en fait, le vaisseau ne s'appelle pas l'exécuteur. Ok, est-ce que tu peux être plus précis que ça? Déjà, je me souviens même plus du champ, alors. Le vaisseau... Donc je trouve son nom. Il s'appelle l'Imperator. Du coup, à moins que quelqu'un puisse trouver son nom, je te donnerai le point. Maddy. Alors en fait, le vaisseau s'appelle l'Intercepteur. Non. Quelqu'un. Vas-y, Adrien. Alors en fait, le vaisseau s'appelle l'Executioner. Non, pas du tout. Ok, bravo, tu kiffes, tu vas avoir ce point-là. Alors en fait, c'est le Star Destroyer Devastator qui poursuit le Tantive 4. Ah putain. Parce que l'exécuteur, c'est le Super Star Destroyer qu'on voit à partir de Star Wars épisode 5, qui est aussi le vaisseau de Vador, mais très très grosse échelle. Hein. Il est gigantesque et magnifique. J'aurais dû prévoir des images en fait pour cette question-là, pour vous montrer la différence.
C'est rigolo parce que quand j'ai buzzé en premier, je voulais parler direct du vaisseau et je me suis dit non, ça doit être la planète. Et j'ai changé. Du coup, j'étais en train de buzzer après en disant j'étais content. Celui-là, c'était un de ceux où je me disais c'est trop facile et tout. Je me suis dit attendez, tout le monde n'est pas un giga nerd comme toi. Il y a des gens normaux parmi notre équipe. Ok, très bien. Passons à l'épisode 15. À l'épisode 15. À la question. À la question 15. Ça n'a aucun sens. Question numéro 15. Question Haute République. L'un des concepts majeurs introduits dans la Haute République est la perception de la force par ses différents personnages. Par exemple, Avar Kriss y perçoit une Tuki. C'est pas la Haute République qui. Alors en fait, c'est pas la Haute République qui introduit le concept de force perçue par les personnages. C'est pas la même façon de présenter les choses. Du coup, je considère que ce concept, le concept tel qu'il est présenté dans la Haute République, est une nouvelle façon de le montrer. Ok. Du coup, comme je disais, par exemple, m'a dit. Alors en fait, c'est pas introduit dans la Haute République parce que Rey, elle en parle déjà dans The Force Awakens du coup. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, c'est Kylo qui parle à Rey et qui dit, toute seule, tu t'imaginais un océan. Et ça fait clairement référence à... Ouais, c'est jamais dit que c'est la façon dont elle voit la force. C'est peut-être vrai, mais pour moi, ça a toujours été ce qu'elle voit, c'est une vision de Actu, en fait. Ah, je sais pas, pour moi, c'est genre elle voit sa destinée en l'endroit où elle va se trouver, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est pas dit en tout cas dans le film que c'est comme ça qu'elle perçoit la force. Et du coup, par exemple, Avar Kriss, il perçoit une mélodie, Elzarman la ressent comme un océan, Belz et Tifari voient une flamme, Ram Jomaram visualise un puzzle mécanique, et Vernestraro imagine un jardin. Adrien. Alors en fait, Vernestraro n'imagine pas un jardin. Elle s'imagine autre chose, mais pas un jardin. Est-ce que quelqu'un peut être plus précis? Putain. Sinon, Adrien aura le point. J'ai pas lu la Haute République, donc Tuki, vas-y. Vernestraro s'imagine... Alors en fait, Vernestraro s'imagine une forêt. Non. Adrien, est-ce que tu veux tester? Alors en fait, Vernestraro s'imagine de la lumière? Non. Bon, je vais te donner le point quand même. Alors en fait, Vernestra, il voit une sorte de barrage contrôlant son flux, mais étant aussi rendu plus puissant par la présence d'autres flux autour. Voilà, donc... Très imagé quand même, hein, cette histoire de flux. Non mais ça va pas, monsieur. Et oui, voilà, c'était bien ça. Vous étiez... J'avais même pas commencé à vous donner les exemples, vous étiez tous en train de buzzer, là. Et moi, j'ai attendu la fin avant de buzzer, hein. Oh, c'est vrai, pardon. Très bien, passons à la suite. Question épisode 16. Question musique, encore une fois. On connaît très bien les fameux groupes Figrindan et les Modal Nodes ainsi que le Max Rebo Band. Mais ce qui est moins connu, ce sont les noms des instruments qu'ils utilisent. La Jazzbox de Figrindan et le Red Bull Jet Organ de Max Rebo. Oui, Tuki. Alors en fait, c'est pas le truc de Max Rebo s'appelle pas le Red Bull Jet Organ. Si. M'a dit. Alors en fait, la Jazzbox, c'est pas l'instrument de Phil Grindan. Waouh, absolument, c'est exactement ça.
Belle gosse. Alors en fait, la Gizbox est une machine musicale probablement similaire à un jukebox et n'est mentionnée que dans le roman Planet of Twilight, dans lequel C3PO joue de la musique comme s'il était une radio. En fait, il se met à diffuser de la musique. Il se branche. Lors d'une audition dans une cantina, il se fait insulter de Gizbox par l'assistant manager de l'établissement appelé The Wookiees Codpiece. Donc le protège Zizi de Wookie. J'ai oublié de donner son point à Maddy. Et du coup, voilà, ouais, j'en ai déjà pas beaucoup. Écoute, c'est respectable. Tu en as déjà 3. C'était avec les 2 sanguinaires là autour de toi, c'est pas forcément facile. Et du coup, on va arriver là pour l'instant avec Tuki 5 points, Maddy 3 points et Adrien 8 points. Et je vais vous faire passer à notre dernière question Kyber aujourd'hui. Et cette question Kyber est très spéciale et je vais encore vous demander de faire quelque chose en parallèle. Je vais vous donner un nom et je vais vous demander de dessiner ce que ce nom représente. Je vous donne 2 minutes pour celui-là, ok? Ça va aller, Adrien, ou est-ce que tu veux plus? Ouais. Non, c'est bon. 2 minutes. C'est bon. Je vais faire comment toi, Maddy, du coup? Par Procreate, je vais essayer de faire vite et puis. Ça va aller? Vous me dites quand vous êtes. Les tryhards là. Ouais, ils sont c'est fous. toi qui dis ça, t'as 8 points. Donnez-moi le top, hein. Je suis prête. Maddy est prête. Adrien est prêt. Moi aussi. Tuki est prêt. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Bah non, attendez, je vous ai pas dit. Quel connard. Oh, pardon. Le nom, du coup, c'est... et du coup, vous commencerez... direct, je ferai pas de countdown, ok? Le nom, c'est Empathogiaios Brand. C'est parti. Empathogiaios Brand. Ça va vite, le temps. Ah, c'est ça un truc avec la Haute République, là. Mais. Évidemment, je vais pas expliquer, mais c'est la personne qui sera la plus proche de ce que c'est qui remportera le point, d'accord? J'ai hâte de voir. 30 secondes. Ah, Maddy m'a déjà envoyé. 10 secondes. Et je te l'envoie. J'ai oublié de me connecter à Internet. Pour l'envoyer. Adrien, ok. Hop là. Je l'ai fini, mais il faut juste que je me connecte à Internet. Oui, je pour te l'envoyer. fais confiance. Oh, putain, Adrien, c'est incroyable. Est-ce que ça se comprend au moins l'espèce que j'ai voulu dessiner? Non, mais je vais vous laisser décrire, hein, évidemment. D'accord, très bien, encore mieux. Ah oui, je veux que vous m'expliquiez tout. Hop, j'ai reçu le tien, Ok, j'ai reçu tous les... C'est génial. Oh, purée. Ok, très bien. Brand. Ok, je vais commencer du coup par vous montrer tout le monde la version de Maddy de Empathogiaios Brand. Oh purée, c'est trop grand. C'est un peu grand, ouais. Oh, c'est beaucoup trop grand, attendez. Hop. On va essayer de... Hello to you, honey. Hop là. Voilà, ça c'est la version de Maddy. Alors Maddy, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors, je sais pas, j'ai pensé à Vargoulette et... J'ai pensé à Borgolette, je me suis dit, je sais pas, c'est de la même espèce ou un truc comme ça.
Ok, ouais, on est une espèce de pieuvre comme ça. Qui peut lire. Ok, intéressant. Écoute, je le gobe, voilà, c'est dit. Voilà, évidemment. Ensuite, Adrien, hop là, voilà, je mets le tien aussi. Est-ce que tu peux du coup, nous présenter le tien? Alors moi, du coup, c'est un chasseur de primes / contrebandier, Gungan. Attends, j'avais reconnu du coup, effectivement. J'avais reconnu l'espèce parfaite, tant mieux, c'était le principal. Qui n'a qu'un œil, a priori, j'ai oublié de m'en dessiner un deuxième. Il est de profil. Il est de profil. Ouais, il est de profil au pire. Et il a un blaster dans chaque main, et aussi une petite ceinture rouge. Voilà. Et puis même des bretelles bleues aussi. Oui, c'est vrai. Très détaillé. Alors c'est un malfrat, mais au grand cœur quand même. Ah oui. Comme on les aime. Ah oui. Hop là, ensuite, pour finir, celui de Tuki. Oh, Ah ouais. Est-ce que tu peux j'adore. nous présenter ta créature, Tuki? Alors moi, ça m'a fait penser directement à un dinosaure, et je me suis souvenu que je suis sûre que dans un des médias Star Wars, il y a une espèce de gros dinosaure, un mélange entre un diplodocus ou un brachiosaure qui est genre bleu ou un truc comme ça, et je me suis dit ça saute. On dirait comme qu'il un a des dinosaure. petits talons. Ouais, il a des talons. Il a des petits talents là. Ah, il est trop mignon. Et il est Alors, adorable. sachez que j'ai envie vraiment d'une série Star Wars avec nos 3 personnages qui vivraient des aventures dans un équipage. Ok, alors moi je vais vous montrer du coup à quoi ressemble réellement Opatogaios Brand. 3, 2, 1, le voilà. Dans toute sa gloire, Opatogaios Brand. Oh, il est Alors, stylé. qui c'est Opatogaios? J'ai un truc très très long pour vous le présenter. Il vient du coup de l'univers Legends. Padawan de Yaddle. Il devient chevalier après la bataille de Naboo. À la fin de la guerre des clones, il est poursuivi par Vador, qui le laisse pour mort dans l'espace près de Nar Shaddaa. Néanmoins, il est sauvé par les Ganafan. Est-ce que j'ai le truc là? Non. Pardon, j'ai plein d'autres images. Donc il est retrouvé par les Ganafan, qui sont une espèce globalement humaine, mais avec une fente labiale, qui lui donne un corps robotique et en font le roi de leur planète. 10 ans après la bataille de Yavin, le Faucon Millennium se pose sur Ganafan. Han et Leia en sortent et expliquent que Vador est mort, mais la guerre contre Palpatine continue car il s'est cloné. Brand apprend aussi que Luke Skywalker compte recréer l'ordre Jedi et il décide donc de les suivre sur New Alderaan. Après quelques aventures, Brand rejoint Luke dans une bataille contre Palpatine sur la planète Onderon, qui est la planète d'origine de Saw Gerrera. Brand est blessé par Palpatine pendant la bagarre, mais réussit à capturer son âme suite à un bon tir de Han Solo. En mourant, Brand emporte avec lui l'âme de Palpatine dans le Netherworld de la Force, où l'empereur reste prisonnier de tous les Jedi morts pour toute l'éternité. Ouais, stylé de ouf. Sacrée vie de la part de Opatogaios. Du coup, j'ai quelques images en plus. Là, on a lui qui se bat. Je crois que c'est aux côtés de Luke. J'ai pas compris le truc du début où tu disais c'est comme un humain mais avec une fente labiale. Je vais vous montrer, il y a des images de ces gens-là. Ça c'est quand il rencontre les personnages. Là on peut reconnaître Chewbacca, c'est dans... Hop là, c'est dans les comics, je crois, Shadow of the Empire. Là c'est banger. Ouais, et vous le voyez là au milieu, en la petite boule qui vole. Là, c'est lui qui donne à Leia son enfant. Il est en train de mourir. C'est après qu'il ait récupéré l'âme de l'empereur en lui. Wow. Et là, du coup, ici, vous pouvez voir comment ça s'appelle, les Ganafan, qui sont du coup les personnes avec des fentes labiales.
dont il est devenu le roi. Bah écoute, Our Disabled King, finalement. Eh oui, tout à fait, hein, t'as vu ça? C'est ouf. Et du coup, il y a personne qui s'est vraiment rapproché de lui. Il a le piou-piou, comme Adrien a mis, mais il est aussi petit. Selon vous, à qui je devrais donner le point là entre lui et vos 3 dessins que je vais repasser? Madi, Adrien et Tuki. Au final, Adrien, je trouve que c'est le plus proche. Ah, je sais pas, Madi, je trouve que l'idée de faire une petite boule, c'est ce que je me disais aussi au début. Ouais. C'est ce que je me disais aussi au début, c'est pour ça que j'hésite. Écoute, tu peux mettre un point à tous les 3 au pire. Vous savez quoi? Adrien a tout à fait raison. Parce que vos dessins étaient tous magnifiques. Et c'est vrai, on est mérite. Ouais. Oh, oups, j'ai juste donné 1 point en fait à Tuki. Tuki s'est retrouvé à 1. Ok, très bien. Et maintenant, avant de passer à la question finale, nous avons Tuki avec 6 points, Madi avec 4 points et Adrien avec 9 points. Est-ce que tout le monde est prêt pour la question finale, qui est une question par rapport au Faucon Millennial? Oh la vache. Ready? Let's go. Faucon Millennial est connu pour ses écarts malencontreux, ses épisodes bien trop ornis et les concepts étranges d'Adrien, tels l'épisode sur l'eau, mais aussi pour les personnages iconiques de Matrax, inspiré par son caméo dans Star Wars épisode 1, et le petit personnage inventé par Adrien lors de la première review de The Mandalorian. Oui. J'ai entendu Tuki d'abord. Alors en fait, le petit personnage n'a pas été inventé lors de la première review de The Mandalorian. Si c'est... alors... attends, je vais demander à Adrien d'abord, parce qu'il n'arrête pas de faire patou. Alors en fait, le petit personnage a été inventé sur un stream que j'avais fait de Jedi Fallen Order suite à moi qui nomme le nom petit personnage dans l'épisode des news qu'on avait fait à l'époque, je me rappelle, où on commençait à parler de la Haute République même dans cet épisode. Et j'annonçais la news sur une figurine taille réelle de bébé Yoda. Et je voulais pas dire bébé Yoda, donc j'ai dit un petit personnage. Le nom est né comme ça. Maintenant, le personnage du petit personnage est né quelques semaines plus tard, lorsque j'ai fait le stream sur Jedi Fallen Order à l'époque. Oui, et du coup, j'ai considéré que petit personnage, il avait été inventé du coup pendant notre review du Mandalorian. Mais alors attends. Est-ce que c'était pas une review du Mandalorian? Non, c'était pas une review du Mandalorian, Gauchekov. Parce que c'est là que t'avais dit... Sur les news. Parce que tu as parlé effectivement, tu voulais pas... Ouais. Tu voulais pas spoiler. Et donc, c'était forcément pas The Mandalorian. C'était l'épisode... Tu sais quoi, je vais te le retrouver tout de suite. C'était l'épisode qu'on avait fait. J'ai envie de crever. Le premier épisode qu'on avait. C'est un épisode de news qu'on avait fait, je me rappelle. Je regarde tout de suite. Hein, c'était vraiment il y a longtemps. C'était. Ouais, c'était un bail. Attends. Je scroll. C'était en 2020, je dirais. C'était vraiment il y a vraiment très longtemps. On n'avait pas encore la Haute République. C'était même pas encore un Faucon en parle. C'était avant les Faucons en parle. Ah ouais? Ouais.
Ouais. Je regarde tout de suite. Je crois que c'est... Faut qu'on arrête les épisodes news. Je crois que c'est celui-ci. Tu penses? Publié en février 2020. Enfin bref. Toujours est-il que c'était pas ce que je cherchais. Ah merde. Mais Tout ça pour ça. c'est plus correct que ce que je pensais. Du coup, Maddy, dis-moi. Bah non, en fait. Non? Non, mais parce qu'en fait, moi, j'avais pensé à autre chose, mais en relisant la question, en fait, c'est la seule question où je n'ai pas expliqué ce que je voulais dire, et du coup, oups. Et du coup, je sais plus si c'était ça ou l'autre chose à laquelle je pense. Du coup, vous avez une deuxième chose à peut-être trouver. Ok, Maddy. Alors en fait, Matrax, il est arrivé pas à cause du caméo dans le Star Wars épisode 1, mais à cause du caméo dans le jeu Star Wars épisode 1. C'était exactement à ça que je pensais, Maddy. C'était exactement à ça que je pensais. Et oui, c'était pas par son caméo dans le film, mais son caméo, enfin, même pas, parce qu'il parle et tout. C'est un personnage dans le jeu Star Wars épisode 1. Mais là, du coup, je me suis fait corrigé aussi par Adrien et Tuki sur autre chose où je me suis trompé. Et attends, je peux encore faire un truc? Vas-y. Alors en fait, Faucon Millennial n'est pas connu. Exactement, c'était aussi ça que... Abonnez-vous sur Patreon, surtout. Ah, je suis un peu dans une situation délicate parce que techniquement, vous avez tous trouvé quelque chose. Tuki était pas hyper pro, Tuki a trouvé que le truc du petit personnage, mais je lui ai pas laissé préciser plus, mais je pense pas qu'il aurait trouvé plus proche. Mais techniquement, le point officiel, je dois le donner à Maddy parce que c'est Maddy qui a trouvé ce à quoi j'avais pensé. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un autre point, Adrien? Écoute, j'aurais voulu aller jusqu'à 10, mais c'est pas grave. Je laisse volontiers ce point à Maddy. Merci. Grand seigneur. Non, Maddy a un point dans tous les cas parce que Maddy a trouvé ce à quoi j'avais pensé. Ah bah dans ce cas, donne-moi un autre point. Hein. Ouais, mais du coup, il y a que Tuki qui a pas de point là-dessus alors qu'il a trouvé. Mais donne un point à Tuki aussi, comme ça tout le monde est content. Non, je vais donner que à Maddy. Tu sais quoi? C'est mérité. Par contre, on a définitivement besoin d'un fact-checker pour la prochaine émission. Là, j'en ai pas, là. Hein. C'est terrible. Écoute, on va demander à Brian David Gilbert, hein, à mon avis, il pourra. Bah oui, je pense qu'il faut. Hein. Très bien. Et du coup, on va pouvoir finir cette émission avec, du coup, sous vos applaudissements, Maddy qui a 5 points. Vous pouvez faire des applaudissements. Merci, voilà, il y a des applaudissements. Tuki avec 6 points. Ouais, attends, il est Et le grand vainqueur ce soir, Adrien avec 9 points. Merci. Très bien. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Ça m'a fait très plaisir de faire cette émission. C'était beaucoup de travail, mais ça valait le coup. J'espère que vous avez passé une bonne soirée ou bonne journée d'ailleurs si vous nous regardez. Et que dire? Vous pouvez retrouver tous ces gentils personnages et moi-même dans le Faucon Millennial. Si vous voulez vous abonner dans vos podcasts préférés, vos applis de podcasts préférés, retrouvez-nous sur Patreon, comme Adrien a dit plus tôt.
Et voilà, abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut, tout ça. Et on se verra bientôt. Gros bisous tout le monde. Au revoir. Bye. Bye. Bravo à toi, Gruche. Bravo, Gruche, et merci. Oui. Oh, sorry, je fais une bêtise. J'ai fait une bêtise, attendez. Bisous, bisous. Bisous. Bye.